merci. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir maintenant comment s'est déroulée la vie de l'homme sur la terre lorsque Dieu a déposé l'homme. Voyez-vous, lorsque Dieu a déposé l'homme sur la terre, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que l'homme a commencé à manifester le caractère de Dieu. Lorsque j'ai lu la Bible dit que 1000 ans est comme un jour devant Dieu. Donc, Adam a vécu au moins des dizaines d'années ou des centaines d'années sur la terre et il a manifesté l'autorité de Dieu. La Bible dit que Dieu a fait venir tous les animaux de la terre devant Adam pour que Adam puisse les nommer. Et Adam a nommé avec précision tous les animaux de la terre. Il était en train de manifester le caractère de Dieu, la nature de Dieu sur terre. Et Adam a fait ceci. Adam a commencé à prendre soin de son jardin. Cependant, lorsque Adam a fini de faire cette œuvre, il a constaté qu'il n'y avait pas une autre créature sur la terre qui était identique à lui. Il y a des gens qui disent que Dieu n'avait pas prévu de créer la femme. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son intention, voulait voir si le plan d'envoyer la femme sur la terre était vraiment une nécessité pour Adam. Et lorsque Adam a commencé à exprimer cette chose, parce que lorsqu'il a fini de nommer tous les animaux de la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Adam a constaté qu'il était seul. Donc Dieu lui a fait une aide semblable. Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu avait déjà prévu. Mais Dieu voulait voir s'il était nécessaire que la femme vienne sur la terre. Et lorsque la femme est venue, Adam a commencé à voir un être semblable à lui, quelqu'un avec qui il va dominer sur la terre. Donc la Bible dit que la femme était une aide pour l'homme. La femme est venue pour aider l'homme. Maintenant la question c'est, quelqu'un qui vient t'aider, est-ce qu'il est inférieur à toi ou bien vous avez les mêmes forces? Parce que si je veux soulever un bagage, si le bagage est plus lourd que moi, il y a besoin de quelqu'un qui a soit la même force que moi ou bien qui a une force supérieure que moi. Donc la femme était dans une dimension où elle était capable d'aider Adam. Cependant, il y a quelque chose maintenant qui s'est passé. Parce que la domination de l'homme sur la terre reposait sur un seul principe, c'est que l'homme ne s'éloigne pas de la volonté de Dieu. Quelqu'un me suit? C'est que l'homme ne s'éloigne pas de la volonté de Dieu. Et s'éloigner de la volonté de Dieu allait mettre fin au programme de domination que Dieu avait établi pour l'homme sur la terre. Et c'est ce programme de domination qui a été interrompu par la désobéissance. Et la désobéissance est venue de par la femme. De par la femme qui a pris le fruit défendu et qui a donné à Adam, et Adam a mangé le fruit défendu et ça a commencé à changer l'homme. Parce que j'ai dit en introduction que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cependant, il convient pour nous d'expliquer ce qu'est l'image et ce qu'est la ressemblance de Dieu. L'image, c'est l'aspect, c'est le corps que l'homme avait, qui est identique à celui que Dieu a. Maintenant, la ressemblance, c'est la nature de Dieu que l'homme avait en lui. Donc, le péché, lorsqu'il est rentré en l'homme, a détruit la ressemblance de Dieu à l'homme, mais a gardé l'image. Donc, l'homme a gardé l'image de Dieu. Cependant, l'homme a perdu la ressemblance de Dieu, qui est la nature de Dieu, qui amènerait l'homme à faire les mêmes choses que Dieu faisait. C'est pour cette raison que Dieu a dit à Adam que lorsque tu mangeras le fruit défendu, voici ce qui va se passer. Tu vas mourir, c'est-à-dire que tu vas perdre ma nature, mais tu vas garder ma ressemblance. Et donc Adam a gardé la ressemblance qui est l'aspect, le corps, mais il a perdu la nature de Dieu. Donc la nécessité de retrouver la nature de Dieu est à l'ordre du jour. Cependant, cette nature que l'homme a perdue a fait que l'homme a commencé à avoir des difficultés à localiser Dieu. L'homme a commencé à avoir peur de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu a commencé à être un problème pour l'homme, parce que lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont allés se cacher parce que la présence de Dieu leur faisait peur. Adam dit: j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur et je me suis caché. Oh, Dieu a parlé avec Adam directement sans que Adam ne voie que Dieu l'effraie. Mais pourquoi Adam a commencé à avoir peur de Dieu? Parce que la nature, la ressemblance de Dieu est quittée en l'homme. Donc il n'était plus égaux.
Ils étaient plus identiquement identiques. Et de ce point de vue, il fallait que Dieu rétablisse les choses. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu commence à poser une question à Adam, lui disant, qui t'a appris que tu es nu? Je peux m'arrêter là et dire à quelqu'un, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu n'es pas encore à un certain niveau? Parce que Dieu demande à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit que tu es nu?